Hello! Quand tu veux partir en Australie, souvent tu te demandes si c'est une bonne idée d'acheter un van ou un autre type de véhicule en général. C'est tellement loin de la France que souvent on a envie d'optimiser notre voyage et d'en faire un maximum, et on est d'accord que la voiture, ou du moins un véhicule à moteur, ça facilite quand même grandement la vie pour en faire un maximum. Oui, mais alors, ton véhicule, tu vas le prendre aménagé ou pas? Et puis combien ça coûte? Je réponds à un max de tes questions dans cette vidéo concernant l'achat de ton prochain véhicule en Australie. Tout d'abord, le permis. Il te faudra un permis de conduire international qui est par chance valable 3 ans et dans tous les pays du monde. En plus, c'est gratuit. Par contre, il faudra que tu penses à faire la demande en préfecture avant de partir. Bon, maintenant, c'est bien beau de vouloir acheter un véhicule, mais quel véhicule choisir? Parce que bon, on t'a sûrement parlé vachement de van, mais en même temps t'as vaguement entendu parler du fait que le 4x4 c'était pas mal, ou t'as entendu parler de toutes les merdes que les gens ont eu quand ils conduisaient un van. Du coup tu sais pas trop. Alors tout d'abord, un van. Les points positifs, c'est que déjà c'est quand même confortable, que tu peux avoir plein de rangements, donc vraiment recréer ta petite maison. T'auras un vrai couchage. Et puis ça fait quand même typique quoi, dans notre tête souvent on se dit Australie, van, planche de surf, ça va avec quoi. Mais c'est souvent très gourmand en carburant, c'est pas franchement facile de stationner quand t'es en centre-ville ou dans des grosses villes, c'est lent, et leur piste, qui est quand même assez commun en Australie pour être honnête, t'oublies tout de suite quoi. Alors l'autre option, c'est le 4x4. Alors oui, tout simplement, c'est super pour l'outback. Et franchement, c'est l'idéal. Parce que vous aurez une voiture relativement assez élevée, avec de bonnes suspensions, avec les roues adaptées. Enfin, c'est fait exprès quoi en fait. Tu auras quand même la possibilité de dormir à l'intérieur, à l'arrière, et d'aménager ça. Et puis c'est quand même vachement plus robuste qu'un van. Mais on va pas se mentir, le confort dedans sera très spartiate, limité. Surtout si tu veux vivre dedans pendant plusieurs mois. L'autre option, c'est un pick-up ou un ute, comme on dit ici. Alors souvent, en France, on associe l'Australie au van. Mais le van, on va le laisser sur la côte. Et l'autre truc qui fait hyper typique, c'est le pick-up quoi. L'Australie, et quand t'es un peu dans l'outback, c'est le pick-up. Enfin, t'imagines même pas un van quoi. Du coup, ça fait vraiment bushman. C'est idéal pour l'outback, et en plus, vu qu'il utilise beaucoup ici, il y a de multiples systèmes qui existent pour adapter des toiles de tente ou autres sur le véhicule pour avoir du confort tout en ne dormant pas au sol. Bah oui, parce que y a quand même plein de petites bêtes, des araignées, des serpents, des scorpions, des cloportes. Bon, ça c'est pour les bêtes rampantes quoi, qui sont très petites, mais t'en as aussi beaucoup d'autres, hein. T'as des wombats, des coyotes, des dingos, des émeus, des kangourous, enfin la nature quoi. Mais ouais, quelques inconvénients qui peuvent être aussi des points positifs, ça dépend comment tu vois les choses. C'est que le coffre, du coup il n'y en a pas, le coffre c'est la benne quoi derrière. Et on est toujours d'accord, au niveau confort, c'est le van qui gagne. Et l'autre option dont j'avais envie de parler, c'est la moto. J'aime l'idée parce que déjà je trouve ça assez atypique, c'est pas tout le monde qui voyage en moto. Et puis si t'arrives à faire vraiment ton road trip, tout ton road trip en moto, franchement, il y a moyen que tu te la pètes après. Parce que tu auras bravé les intempéries, le fait que tu auras voyagé pendant 6 mois avec 4 slips, 3 t-shirts et un manteau. Ce qui relève du défi quand même. Pour des filles, peut-être moins pour des hommes. Je sais pas. Honnêtement, tu peux quand même l'utiliser toute l'année, puisque si l'idée c'est de faire un road trip d'une région à une autre, les climats sont hyper différents. Donc il suffit juste que tu fasses ton road trip en fonction des climats pour que tu arrives au bon moment dans la saison quoi. En ville, comme tu le sais, ça va être hyper pratique, tu vas pouvoir éviter les bouchons. Mais oui, tu seras exposé aux intempéries, que tu le veuilles ou non. En Australie aussi, il pleut, il vente, il y a des tempêtes, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Il y a une faible capacité pour ce qui est des bagages, et il faut aimer voyager autrement. Quand tu voyages en vélo, en moto ou d'autres transports un peu atypiques, potentiellement tu peux avoir certains problèmes et tu vas devoir t'arrêter, reconsidérer ton voyage ou ton itinéraire, ralentir la cadence. Voilà, donc il faut aimer avoir un voyage un peu qui sort de l'ordinaire et accepter l'imprévu.
Alors c'est bien beau, maintenant tu as choisi quel type de véhicule tu voulais, mais tu vas le trouver où ce véhicule? Alors il me semble qu'il y a 3 possibilités différentes principalement. La première, c'est via des sites internet, sur lesquels tu auras autant des particuliers que des concessionnaires qui vendront leur voiture. Donc tu auras le site de carsales.com.au, mais aussi le site de Trading Post, et évidemment l'incontournable Gumtree, puisque tu peux tout faire dessus, hein, ce qui est un peu leur bon coin à eux, quoi. Et honnêtement, tu peux aussi trouver de bonnes affaires sur Gumtree, même si c'est pas un site spécialisé pour ça. L'autre idée, c'est d'aller chercher dans les journaux gratuits de ta localité, de là où tu vis ou de là où tu viens d'arriver. T'as toujours ou très souvent un journal qui sera gratuit et dedans, à la fin ou au milieu, en fonction des jours, tu auras plein d'offres de particuliers pour vendre leur voiture d'occasion. Et l'autre idée, c'est d'aller sur des marchés de voitures qui sont trouvables dans les grosses villes genre Sydney, Perth ou Cairns, où les voyageurs arrivent en avion ou finissent leur périple. Pour en citer que 2, il y en a 2 gros qui se trouvent à Sydney. Le King Cross Car Market, qui se trouve à Woolloomooloo. Oui, ils ont réussi à mettre 8 O juste dans un mot. C'est là que tu te dis qu'il y a quand même un background aborigène, quoi. Parce qu'en anglais ou en français, ça n'existe pas. Et le Sydney Travellers Car Market, qui se trouve à King Cross. Oui, parce qu'en plus, celui qui s'appelle King Cross Market se trouve pas à King Cross, et à King Cross, il y en a un aussi qui s'appelle différemment. Faudrait pas faire simple non plus. Hein. Après, il faut se dire que souvent dans ces marchés-là, il y a quand même un risque. Dans le sens où les véhicules qui sont proposés ont souvent fait le tour du pays plusieurs fois. Mais seront aussi souvent déjà tout aménagés, ce qui peut en intéresser certains. Bon, mais là tu te dis, il n'y a pas toutes les explications quand même, et le coût, et les formalités, et les papiers de la voiture, et t'aurais pas 2-3 autres astuces parce que ça me stresse un peu. Ouais, et il n'y a pas de souci. Tu vas voir l'autre vidéo que je te propose juste après parce que j'avais pas envie de faire un truc trop long, et t'auras toutes les informations dedans. Alors je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.